Salut. On vous fait la petite vidéo de la semaine. ce jeudi midi pour vous la poster vendredi, pour que vous ayez une vidéo de qualité. Parce que j'avoue. Faut le dire vite. Hein. Mais non, mais les lives c'est pratique, mais niveau qualité. Ça dépend. Hein. Le son il est loin d'être dégueulasse hein, sur YouTube. Ouais, bah je sais pas. Je trouve qu'on perd un petit peu. Mais du coup, on n'a pas reçu une des commandes qu'on avait passées cette semaine. Donc bon, c'est pas grave, on a quand même des trucs à vous présenter, mais on pourra vous présenter le reste la semaine prochaine. On croise les doigts, parce qu'entre pénurie d'essence, surplus de commandes chez les fournisseurs, etc., ça commence à ramer un petit peu. Du retard chez les fournisseurs, du retard chez les livreurs. Et les livreurs qui nous perdent des colis entre deux, des colis qui s'égarent et tout. Non, c'est sympa. Que des bonnes aventures. Si vous avez des anniversaires qui arrivent avec des deadlines bien particulières, sollicitez-nous au moins un mois à l'avance. Parce que là, vraiment, on peut plus du tout confirmer les dates. Hein, ça va aller là, le problème, c'est ça, c'est que... on peut commander pour le Day One, sauf qu'on n'est pas garanti de l'avoir d'être livré avant le Day One. Du coup, c'est embêtant. Spécial dédicace Marvel Champion. On espère qu'il n'y aura pas de soucis début novembre, mais c'est début novembre la prochaine. Alors, on peut pas je veux jouer au Wolverine, moi. On peut pas savoir. Je veux quand même jouer au Wolverine. Donc, du coup, on enchaîne. Un grand retour. Ouais. Alors, tu me les as pas mis dans l'ordre. Ouais, ils sortent. Non, on va pas faire. Allez, vas-y. Tout de suite, on va faire. Donjons et Dragons, la nouvelle boîte d'initiation qui sort cette semaine, d'ailleurs. Ouais. Les dragons de l'îlot Tempête, tu nous expliques c'est quoi le principe? Alors, principe de base, jeu de Donjons et Dragons, nouvelle version, nouvelle édition. Donc avec le système de la mécanique de la V5 pour ceux qui connaissent, hein, c'est la 5e édition. Mais si vous connaissez pas, c'est de l'initiation, donc vous pouvez quand même y avoir accès. Exactement. Et donc ça contient plusieurs personnages, ça contient 5 personnages préconstruits, prêts à l'emploi. Les scénarios qui vont bien pour pouvoir faire évoluer les personnages en moyenne du niveau 1 à 3. Sans trop de difficultés, avec l'aventure qui est pré-mâchée pour le maître du jeu, avec des conseils, avec du matériel à la clé, tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer le JDR, ou au minimum tester la nouvelle bouture de Donjons et Dragons V5, pour ceux qui voudraient tester la nouvelle version, tout simplement. Sachant qu'on est en plein visionnage de la fin de la dernière saison de Stranger Things, donc on est à fond dans Donjons et Dragons. Ouais, et puis là j'ai vu la bande-annonce du film Donjons et Dragons, je peux te dire oui, il a l'air très drôle, on ne ratera pas ça. Ah, ça c'est sûr. Grand retour, enfin, il est revenu après des mois d'attente. Et cette fois, je vous préviens, c'est mort, même si c'est le dernier, je ne vends pas ma démo. On regarde la démo. C'est mort. Dune Imperium, il a gagné quoi le prix Alors, il a gagné le prix expert de l'As d'Or. Il a gagné aussi le Spiel en expert. Pardon, le Spiel. Et il a gagné je sais plus quoi d'autre. Bref, là, il en est à 3 ou 4 trophées. C'est un bon jeu. Pour ceux qui auraient raté la première vidéo, on est dans l'univers de Dune de Frank Herbert, dont Laurent est très fan, comme beaucoup d'univers dont on vend des jeux à la boutique. C'est un jeu de gestion niveau expert, mais je trouve qu'il est quand même largement accessible à des initiés. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, il est très bien conçu. Il est très bien conçu. Il n'y a pas besoin de connaître l'univers de Dune pour apprécier. C'est vraiment. En fait, il est fait de façon très intelligente, c'est-à-dire que l'univers de Dune transparaît dans le jeu, mais c'est pas parce que c'est Dune que c'est bien. Non, c'est parce que le jeu est bon. Ça plaît aux fans, mais vous pouvez le découvrir. Vous pouvez y jouer en n'ayant vu que le dernier film, ou rien du tout, ou la série. Après, il y a tellement de choix dans Dune. Le but, c'est de contrôler l'épice. Exactement. Chaque joueur va jouer une famille différente, une famille de la noblesse, et le but, ça va être de gagner en puissance, que ce soit d'un point de vue financier, politique et militaire. Donc, très bon jeu de gestion. En réalité, les mécaniques sont simples à mettre en place, mais par contre, il a été de base posé dans la catégorie expert parce que vous avez... Même pas ça, c'est le nombre d'options. Oui. Chaque mécanique est hyper simple, hyper intuitive, mais par contre, en fait, il y a tellement d'options que du coup, ça complexifie le jeu dans ses possibilités. On peut le voir au niveau des énorme. Plateaux, ce jeu-là, il est magnifique en termes de visuel. C'est un jeu de gestion, on va faire des choix, on va être stratégique, et du coup, l'extension. Alors, l'extension, elle apporte l'avènement 10, elle apporte le jeu se suffit à lui-même, il n'y a pas de problème.
Mais pour ceux qui veulent pousser le jeu dans ses retranchements, il est très intéressant dans la mesure où il va apporter une forme d'asymétrie très intéressante dans ce jeu. C'est-à-dire que vraiment là, on va complètement casser l'équilibre de façon à pouvoir modifier encore les choses. Ça rend plus assez. Ouais, oui, complètement. Moi, j'ai pas testé du tout. Et ça va augmenter l'aspect militaire du jeu aussi. Ouais, donc vraiment très bon jeu. Il est revenu à la boutique. Alors, ceux qui l'avaient précommandé, on a toutes les quantités qu'il faut. On en a prévu un petit peu plus, mais déjà l'extension, on en a moins. Alors, l'idée, juste pour vous donner des chiffres, pour vous montrer à quel point il part vite. Lui, on en a commandé, je parle pas des résas clients, on en a commandé 8 pour la boutique, il nous en reste 5. Lui, on en a commandé 5 pour la boutique, il nous en reste 2. Ils sont arrivés quand? Hier? Ça va, ouais. Oui. Ouais. Donc autant vous dire que ça va vite. Si vous le voulez, si vous voulez être sûr de l'avoir pour Noël par exemple, pour offrir un cadeau avant que potentiellement il retombe en rupture, ouais. Voilà, il faut en profiter. On en a profité pour faire rentrer une nouveauté qu'on a vue, qu'on n'a pas testé. Ouais, on l'a pas testé, en mais journée vraiment professionnelle. Et pourquoi on l'a pas testé? Parce que la table elle était tout le temps pleine. Donc du coup, bah voilà, à un moment donné, il faut faire des choix. C'est une forme de Tetris stratégique. Donc très intéressant dans la mesure où vous avez des pièces en dessous, à l'étage inférieur, que vous allez pouvoir mettre au-dessus pour les agencer correctement. Ça ne paraît pas vu la taille de la boîte, mais vous avez vraiment un plateau qui est super grand et super haut. Alors c'est pas plus large que la boîte, par contre en hauteur je pense qu'on est bien au moins à ça. C'est ça. Moi j'aime beaucoup le style, ça m'a vraiment donné envie de le tester. D'une c'est du 1 à... c'est du 1 à 4 joueurs il me semble. C'est du 60. Je sais pas, on était 3 pour à 2 heures. Alors là, c'est du 1 à 4 joueurs, c'est entre 1 heure et 2 heures la partie, c'est 13 ans et plus. Celui-ci, on passe sur du 1 à 4 joueurs aussi. Par contre, on est sur du 10 ans et plus, donc beaucoup plus familial et 20 à 40 minutes la partie. Donc beaucoup plus accessible, même si ça fait... en fait, ce qui va augmenter le temps de la partie, ça va être le nombre de joueurs, pardon. Oui. Tu vas ouais, non, mais je bug un peu. Hein. Donc en fait, on va tirer des cartes qui vont nous donner des objectifs et le but, ça va être de mettre dans les bonnes configs, en fait, ni plus ni moins. Et puis bon, moi j'aime. Et elle est lourde la boîte par rapport à sa taille. Hein. Il y a un nombre de pièces limitées qui sont en bas, qu'on peut prendre et remettre au-dessus, et c'est vraiment sympa. On n'a pas eu l'occasion de le tester, mais ça va être sûr que ça y a un jeu qu'on teste ce week-end. Autre chose qu'on avait vu. J'étais tombée amoureuse de la boîte et du contenu, mais il n'était pas en test parce qu'il était pas, il était encore en phase de finalisation. Merci, la boîte elle est trop belle, Flamecraft. Pardon. Alors du coup vous avez un jeu avec un vrai tapis textile qui va faire un peu comme les Wogamat et qui va faire à peu près cette taille-là, qui va faire le long de la table. Vous êtes dans un monde où... c'est pas de la pose d'ouvrier, c'est de la pose de dragon. C'est ça. Le but, ça va être, alors que je dise pas de bêtises, on est capable de parler aux dragons parce qu'on est les gardiens des flammes. Et le but, c'est d'avoir la meilleure réputation possible dans la ville et de décrocher le titre de maître des flammes. Et pour ça, il va falloir faire vivre en fait la ville. Et pour ça, il va forcément falloir récupérer des ressources pour les investir ailleurs, pour pouvoir faire travailler... Ouais, c'est un jeu de gestion, hein, faire travailler les boutiques et ainsi de suite. En termes et de c'est vraiment sympa. On reste quand même accessible pour du familial, mais peut-être du familial habitué au jeu, parce qu'on est à 1 heure la partie de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans. C'est pas de l'initié, mais pas loin. Le visuel, très joli. Le matériel, déjà de base, est joli. Petite précision. Ceci est l'édition standard. Ouais. Il existe et on en a pris une seule, donc du coup c'est un peu l'édition limitée à la boutique. On a pris la version Deluxe du Kickstart qu'ils ont également sorti chez Lucky Dog Game. La différence, elle est en quoi? C'est le même matériel, sauf que les jetons ressources dans ce jeu-là, c'est du carton. Ici, c'est du bois. Voilà, vous avez, et on les voit ici, là, les petites feuilles, les petites viandes. Les pièces pour la monnaie, c'est du carton. C'est du carton. Ici, c'est du métal. Et dernière les jetons, c'est du bois. Voilà. Les pions dragon bois. Voilà. Et ici, c'est des sculptures. En 3D. Voilà. Bref, figurines de dragon. Donc, on est vraiment sur une qualité de matériel supérieure, clairement. Et c'est ce qui justifie la différence de prix. Ah là, c'est le métal, le bois et les figurines qui, du coup, vont faire que on augmente le prix il a un coût certain et un certain coût.
mais ça vaut la peine si vous voulez vraiment le top de la qualité. Alors petite précision aussi, c'est noté que derrière, c'est noté édition standard ici, et ici c'est noté édition de luxe. Oui, parce que devant c'est pas écrit de luxe ou quoi que ce Devant soit. c'est la même boîte, donc ne vous fiez pas aux apparences, faut bien vérifier, de toute façon le prix ne sera pas le même. Voilà, le prix clairement ne sera pas le même. Exactement, mais du coup celui-ci on a une démo, on va pouvoir le tester. Yeah. Un retour avec son extension Dilemme Express, un jeu qu'on aime beaucoup comme très sympa. Jeu d'ambiance où il va falloir faire des choix pour savoir si on va tuer un bébé futur serial killer ou un petit chiot et un petit chaton qui ont le cancer et plein d'autres exemples en humour noir. Et il revient, parce qu'il était en rupture, avec son extension spéciale déconseillée aux moins de 14 ans, où vous avez 200 nouvelles cartes de... innocents, coupables et modificateurs. Voilà, ça rajoute encore du contenu en mode bien humour noir. Voilà, donc là c'est plus vraiment pour y jouer entre adultes, bon sachant que de base... Ah bah de base c'est jouer pour adultes. Il est à 14+, donc on reste dans le même truc, c'est le plaisir meurtrier. On a fait rentrer quelque chose qu'on nous avait demandé depuis longtemps. On a fait rentrer un jeu d'échecs pliable. En bois. De belles pièces. Ouais, belle qualité. De belle qualité. Une fois déplié, on est sur du presque 30 cm par 30 cm. Mais comme vous pouvez le voir, plié, il est tout petit et les pièces sont rangées directement à l'intérieur. C'est cela. On nous le réclamait depuis un moment, il est arrivé. Alors, le retour de Hollywood Racer, parce que celui-ci il a très bien marché à la boutique. On vous en a parlé il n'y a pas longtemps, mais il n'est pas resté longtemps. Non, du tout. Sachant qu'on aimait beaucoup ça a été un gros coup de cœur de notre part. C'est les mêmes qu'on fait Zoku. Oui, c'est les mêmes éditeurs. D'autres aussi, je ne sais pas. Oui, bon, ils en ont fait d'autres, mais c'est juste que c'est ceux qui me viennent en tête. Donc le principe, c'est pour ceux qui connaissent le jeu vidéo que je vais citer, c'est un Destruction Derby, mais en mode jeu de société, jeu de plateau. C'est excellent. Chaque personnage va jouer une écurie qui est liée à la culture pop, avec une voiture qui est liée à la culture pop et des conducteurs qui sont liés à la culture pop. Vous prenez Mario Kart ou les fous du volant, vous mélangez avec la culture geek, vous mélangez bien et vous obtenez ça. Et c'est énorme. Donc le jeu de base qui permet de pouvoir vraiment jouer complètement. Vraiment, et en plus on peut moduler le temps de jeu en rajoutant ou non des plateaux. Oui, on peut le rendre plus ou moins familial. Le petit frère qui est sorti quasi en même temps, lui c'est des plateaux supplémentaires pour faire, on peut même faire un mode arène. En plus de personnages supplémentaires, on peut aussi rajouter du matos et on peut rajouter un mode arène pour pouvoir faire une sorte de battle royale. On l'avait pas précisé je crois la première fois, mais c'est fabriqué en Allemagne, c'est du made in Europe. Alors en France c'est compliqué, mais en tout cas eux ils ont à cœur de pouvoir le faire de façon locale et du coup leurs jeux ils sont fabriqués en Allemagne. C'est cela. Ce qui est assez rare en fait, on l'a pas vu particulièrement. Le retour tant attendu du fils prodigue, de l'enfant chéri de, par exemple, de Vincent. Brasil Imperial Zemandes. Non, ça c'est l'auteur. Donc Brasil Imperial, c'est un jeu de gestion et de conquête de territoire. Boîte, elle va rester là, t'inquiète pas. Mais d'exploration de territoire. C'est du jeu expert à la mode Christophe Colomb, découverte de l'Amérique. Complètement. De 1 à 4 joueurs, vraiment jeu expert. À partir de 14 ans, et là ils annoncent du... on est sur 1h30 facile de de jeu. Pour vous montrer le matériel, c'est vraiment très joli. On l'a pas testé nous-mêmes, mais on en a entendu que du bien à la boutique. Donc petite pépite jeu expert, pareil, qui peut faire plaisir pour Noël. Retour inespéré de Honey Buzz. Ça va, Laurent avait pas vendu la démo, hein? Ouais. Vous l'avez gardée pour la boutique. Bah ouais, elle est trop belle. J'ai vendu d'une, mais bon, j'ai pas vendu ton jeu, sinon tu vas me détruire. Tapez les poils. Le grand. Arrête. Donc Honey Buzz, il va crier jeu stratégique qui a la particularité d'être efficace et beau et d'avoir du matériel de fou dingue, puisque même le miel, etc., on a vraiment envie d'y jouer. Il n'y a pas que l'expérience ludique. Un jeu de gestion et de placement de tuiles en mode premier arrivé, premier servi. Donc c'est très sympa. Des missions pour la ruche. Plus on va être efficace, plus vite on aura des points, plus vite on gagnera la partie. J'aime beaucoup les jeux stratégiques, mais quand ils sont mignons, j'aime encore plus ça. Avec Flamecraft à côté d'Onebus, c'est le coin mignon de la boutique. Moi, on devrait faire un coin jeu mignon. Takenoko, Pandaï.
Bandai, Calico, Patchwork. Murano. Ouais, même Parade, ça manière, c'est mignon. Parade, tout ça. Même Wingspan et tout, mais il y a des. Voilà, il y en a, ils sont beaux, ils sont mignons, ça donne envie d'y jouer. Ouais. À défaut de pouvoir leur faire. Ah, ça, c'est une commande client, là, ce que tu vois là. Je peux le prendre ou pas? Oui, allez, vas-y, comme ça, on peut montrer ce qu'on peut faire. Vas-y, explique. Alors, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un jeu DC et Batman qui est sorti, le DC Universe. Voilà. Miniature Game. Donc en fait, pour faire simple, c'est un jeu d'escarmouche où chaque joueur va créer sa bande issue de l'univers DC. Pour la version Batman, c'est une bande de héros contre une bande de méchants ou une bande de héros contre un héros et ainsi de suite. Ils ont fait, du coup, ça a tellement plu qu'ils ont fait l'univers DC en général. Et ça, par exemple, coucou Damien, c'est à toi. Ça, c'est une commande spéciale d'un client qui a vu les figurines. Alors lui, le jeu, il s'en moque complètement. La seule chose qui l'intéressait, c'est les figurines sont trop belles et donc, il veut les peindre. Black Adam Rebirth et Saint Walker, mais après il y en a d'autres de disponibles uniquement à la commande. Non, mais il y a des trucs de fou malade. Là, vraiment, le catalogue, il est dingue. Pendant qu'on parle de DC. Il y a aussi la même chose qu'ils ont fait avec Harry Potter, en fait. Petit teasing, en parlant de DC Comics, en version zombicide, arrivent prochainement des figurines Batman, l'univers de Batman en général, avec le Joker, avec l'équipe, je crois, hein, je veux pas dire de bêtises. Mais... Ah bah il y en a plein. Voilà. Il y a les en fait, l'univers métal, en fait, il y a Batman, ils ont fait un multivers. Voilà, il y a le multivers d'ici, et parmi ce multivers-là, il y a l'univers métal, c'est-à-dire que tout a complètement changé, mais en mode cramé. Et en fait, ils ont fait les figurines Batman pour Zombicide. Voilà. Et ils ont fait les figurines pour la version Black Plague. C'est les figurines. Black Plague, c'est les figurines de Thunderscat. Oui, ça. Comment... Ouais, non, mais en français, comment ils l'ont appelé? Je sais plus. Cosmocat. Cosmocat, ils l'ont appelé. Donc il y aura la version Black Plague Cosmocat et la version Batman Zombicide. Alors autant la version Batman Zombicide, on en aura à la boutique quelques-unes. Autant la Thunderscat, pour l'instant il n'y a pas de demande. Et même les Batman, ça a des quantités hyper limitées. Ouais. Si vous les voulez, précommandez-les. On vous donnera le site pour que vous puissiez aller pas de problème. les voir. Vraiment, n'hésitez pas. Et nous, on va devoir choisir. On va pas pouvoir tout prendre et ça va être horrible. Mais on est d'accord que je peux quand même me faire plaisir. Non. Pour la boutique, c'est pas pour moi, c'est pour la boutique. C'est pour le bien de la boutique. Les gens veulent jouer à Batman. Dites-le. Zombicide Batman, les gens veulent jouer. Déjà, il y a le flip le peuple a parlé. Non, il y a de Zombicide qui arrive. Le peuple a parlé, trop tard. Pareil, il demande, parce qu'on en a un qui traîne tout le temps à la boutique, même si là il est passé dans l'arrière-boutique. Petit Rubik's Cube, le classique, celui à 9 faces, quoi, 9 carrés par face. Le 3x3, qui en plus a son petit porte-clés tout. Le petit frère. Donc ça, pour cadeau de Noël, vraiment, vraiment sympa. On est parti sur le classique. C'est le classique, pas besoin de plus. Et c'est très bien. Voilà. On ne s'en lasse pas, c'est vraiment un très bon truc. On va continuer sur cette gamme-là. Ouais. Alors pour finir dans le casse-tête, pour finir la vidéo, on a fait rentrer aussi Perplexus Beast et Perplexus Epic. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des sphères. Et à l'intérieur, vous avez un labyrinthe de billes. Et il va falloir faire le labyrinthe en le faisant tourner dans tous les sens. Oui, parce que les plateformes, en fait, elles sont vraiment en 3D. Vous en avez allongé, des fois, il va falloir faire sauter. Des fois, il y a des rails. Des escaliers, des machins. C'est excellent. Vraiment, trop bien. Moi, c'est le genre de jeu où j'y arrive pas souvent, mais qu'est-ce que je m'éclate. On peut jouer debout, assis, allongé devant la télé pour occuper les enfants. On peut laisser dans la voiture. C'est comme ça. Nous, on voit avec Alex. Hein, on en a deux à la maison. On a le Rookie et le Perplexus Expert. Et le Rookie, il est tombé beaucoup. Oh oui. Et il s'est jamais cassé. Ouais, parce qu'Alex, il disait qu'à un moment donné, voilà, c'était une Pokéball. Il a même dit que c'était une Pokéball. Donc, ouais. Donc sur le carrelage, on a pris les gros modèles pour qu'il y ait un petit peu plus de challenge pour ceux qui voilà. Petite info, soirée Halloween, on n'est pas complet. Il reste encore quelques places. Donc c'est le moment ou jamais de vous décider. C'est le 29, samedi 29 octobre de 20h à 23h. Il y a pas mal d'animations dans l'après-midi à Beauvais, mais le soir, vous pouvez venir faire une soirée jeu, ce sera avec grand plaisir. Carrément. Et comme d'habitude, on rabâche. Hein. Vous pouvez venir déguiser, mais pas en clown. Voilà. Mais venez déguiser avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai une idée de déguisement pour Laurent. On verra si on le fait ou pas. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Non, mais je te dirai.
Bah ouais, non, mais c'est ça qui me fait peur, c'est que tu vas me le dire. Et honte à nous, on n'a pas encore calé les soirées de novembre parce que comme on a dit qu'on n'en ferait pas tout le mois, c'est dur de décider. Ouais. Vraiment, Alors moi, je pense, moi, il y a des clients vraiment pour la sortie des nouvelles extensions Marvel parce qu'il y a un nouveau méchant, 2 nouveaux héros qui sortent et il y a les clients qui m'ont demandé de remettre le couvert parce que bah on avait 20 places, sauf que j'ai eu plus de 40 demandes. Donc vous vous doutez qu'il y en a qui redemandent. Ouais. Donc potentiellement on va remettre le couvert. Et du coup, ça sort un vendredi, donc tu feras la soirée le vendredi de la sortie. Bah ouais. Du coup, mi-novembre. Bah... Plus une soirée privée qui s'est déjà calée entre deux. Ouais. Il va pas rester beaucoup de créneaux. Hein. Je pense qu'on va essayer de faire une grosse soirée. Un soir de novembre où on sera présents tous les deux pour augmenter la possibilité. Peut-être juste des petits jeux. Venez et puis on choisira sur place. Je pense qu'on va partir sur des jeux en vrac. Ça me paraît bien parce que sinon ça va être trop dur de décider. Alors franchement, au pire il y aura une table de zombicide, une table de petits jeux, une table de jeux intermédiaires. De toute façon, moi, dans ce genre de soirée, de base, hein, moi le client il me dit ouais on veut jouer à ça. Bah vas-y je sors ça. Ouais mais il y a des clients qui aiment bien quand on propose une thématique aussi. Ah oui bien sûr. Mais parfois la thématique c'est juste ça limite parce qu'ils se disent ah ouais mais en fait c'est pas trop mon style. Ouais mais en fait il y a plein d'autres jeux hein, donc demandez. On n'a jamais fait de soirée jeu d'enquête. Alors qu'on en a en démo. Ah ouais. Ouais, faudrait y penser. Bah, le problème des jeux d'enquête, c'est des jeux en one shot. Bah justement, les gens ils viennent les faire ici une fois. T'as pas besoin de les acheter. Ça se tient. Bah oui. Bah, ouais. T'avais pas pensé. Bon, sur ce, on dit des bêtises, on est fatigué, désolé, ça va aller de mal en pis sur les vidéos. Hein, ouais. D'ailleurs, vous voyez, au bout d'un moment. Ça c'est de la faute de Laurent. Hein. Non. T'avais qu'à faire la vaisselle. non, c'est juste que quand ça veut pas passer à un moment donné, et ben il faut se soigner. Hein, ouais, il paraît. Bah du coup, on a plein de nouvelles démos encore. Venez jouer ce week-end, venez vous faire plaisir et puis n'hésitez pas à vous inscrire sur la soirée d'Halloween. On prend les dernières inscriptions et puis on vous dit à très bientôt. Et en plus les vacances arrivent donc n'hésitez pas à venir jouer à la boutique, premier arrivé, premier servi. Bah oui, parce que les tables sont là et les jeux aussi. Et vous avez des notices vivantes. Ouais, qui répondent aux questions. Je rappelle juste, c'est 10h, 13h, pardon, 15h, 19h. Et pendant les vacances, Laurent sera pas forcément tous les jours à la boutique. Donc si vous voulez venir peindre en tant que novice, n'hésitez pas quand même à nous demander, quitte à le matin pour l'après-midi ou la veille. En fait, il y a plus de chances que le matin ce soit toi que moi. On peut pas forcément, on peut aussi switcher l'après-midi après. Ouais, mais si je peux dormir le matin, j'apprécie. Oh, tu peux pas tout avoir non plus. Tu m'aimes plus? Je sais pas. Ouais, je le sais. Donc, bon allez, on arrête de dire des bêtises. Au revoir. On vous dit à très bientôt, bon week-end. Salut. Salut.